Bonjour Véronique. Bonjour Laure et bonjour les loupiottes. Déjà je voulais te remercier de nous accueillir, donc les Loupiottes et moi-même, dans ton petit chez-toi à Guérande, où exerces certaines pratiques qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc je te remercie aussi d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir pour moi et j'ai hâte d'entendre toutes tes réponses. Merci à toi et merci aux loupiottes. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir effectivement chez moi aujourd'hui. Ok, donc on va attaquer avec une première question. Je voudrais savoir, je voudrais que tu nous expliques quelle est ta pratique aujourd'hui et quel est le parcours qui t'a amené à cette pratique. Alors aujourd'hui, je fais des soins énergétiques. Je travaille particulièrement en bioénergie, aussi en magnétisme. Après, il y a différentes. Dans ma boîte à outils, j'ai plein de petites choses, hein. Mais c'est vrai que c'est la bioénergie qui est mon activité principale. Et ça fait maintenant un certain nombre d'années que je pratique cela. Je me suis formée depuis bien longtemps. Alors au tout début c'était la radiesthésie et puis ensuite petit à petit j'ai pris conscience que je ressentais des choses. Mais il y a très longtemps de cela en fait, hein, depuis que je suis petite. Il y a des choses qui me paraissaient un peu étranges, donc j'en parlais pas parce que j'avais pas envie d'être un petit peu la fille comme on dit maintenant, barré. Alors j'ai mis tout ça un petit peu sous le tapis et puis il y a des choses qui nous rattrapent, hein, à un moment donné. Quand il y a des synchronicités qui viennent de notre vie ou quand là-haut on nous dit aussi attention, change de place, reste pas derrière cette voiture quand on roule. Enfin voilà, il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné on m'a guidée vraiment vers ce pourquoi je suis faite aujourd'hui et je l'accepte pleinement, c'est-à-dire de pouvoir être en connexion avec les énergies, quelles qu'elles soient. Ça peut être les énergies telluriques, les énergies cosmiques. Voilà. Donc ce cheminement-là m'a amené petit à petit à m'intéresser donc à la radiesthésie et puis ensuite à faire des petites initiations sur qu'est-ce que le champ énergétique des personnes. Et puis je me suis formée aussi avec notamment Pierre Beyer et puis Anne, que j'embrasse, sur toutes les techniques énergétiques en bioénergie. Donc aujourd'hui, c'est une de mes pratiques que je vais faire directement, hein, avec les personnes qui viennent me voir en consultation. Et je peux travailler également à distance. Après, on aborde vraiment des champs qui vont être complètement différents, mais peut-être qu'on verra ça après plus en détail. Mais c'est uniquement du bonheur que de faire ça, voilà. Merci. Alors deuxième question Véronique, comment ça se passe un soin avec toi si on prend contact, comment ça va se passer? Alors, déjà, il y a un temps d'échange au téléphone. C'est-à-dire que moi, j'aime bien prendre le temps pour que les gens, lorsqu'ils m'appellent, aient des détails. S'ils ont des questions, c'est important qu'ils me les posent parce qu'on a... Enfin, moi, la première fois que j'ai pris un rendez-vous avec un énergéticien, c'était il y a longtemps. Quand je connaissais pas du tout ça, ça fait un peu peur, hein. On ne sait pas trop dans quel monde on arrive, hein. Donc là, c'est aussi dire à la personne, voilà, est-ce que vous savez ce que je fais? Est-ce que ça vous parle? Et puis, si les gens me disent non, eh bien, voilà, moi, je leur explique. Et je les amène vraiment à me poser des questions. Surtout, il n'y a aucune question qui est bête. Je leur dis à chaque fois, posez toutes les questions. Et donc, on a ce temps d'échange et on prend donc le rendez-vous. Les gens viennent en consultation. Et là, c'est pareil, hein, on va prendre un moment pour qu'ils puissent m'expliquer leurs besoins. Quel est votre besoin? Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Et puis, à ce moment-là, eh bien, moi, je vais calculer leur taux vibratoire. Et dans ma démarche, en fait, de soins, j'explique tout ce que je fais. C'est ma façon de faire, c'est mon monde à moi, d'accord? On a tous des pratiques énergétiques différentes. Chaque énergéticien ou énergéticienne a sa façon de faire. La mienne va être d'expliquer tout ce que je fais, tout ce que je vois, pour que les personnes puissent être partie prenante de ce qu'ils vivent. Donc, il y a le temps d'échange, connaître le besoin de la personne, je prends le taux vibratoire. Et puis ensuite, on est parti sur une séance qui peut durer 2 heures, qui peut durer des fois un petit peu plus, où on va aller voir un petit peu
ou le corps astral. Donc, je vais travailler sur les corps subtils, qui sont tous en lien avec les chakras, d'accord? Certains peuvent être décalés, on les remet en place. Et puis, moi, ce qui m'amuse beaucoup et ce que je cherche vraiment à faire découvrir aux gens, c'est de rendre l'impalpable palpable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être complètement déconnectés de leur corps physique. Ils sont connectés uniquement lorsqu'ils ont mal. Et là, pour moi, le challenge, c'est qu'ils puissent retrouver cette connexion mentale-corps. Et pour ça, je vais utiliser soit au départ un petit peu de tambour pour qu'ils sentent les vibrations dans leur corps. Et puis, on peut aussi, à ce moment-là, les inviter pendant tout le soin à être en résonance avec ce qui se passe. Tiens, quand vous faites ça, ça s'ouvre en moi, ou ça se ferme, ou je sens des petites vibrations, je sens des picotements. Et là, il y a vraiment pour eux une nouvelle porte qui s'ouvre. Et là, je trouve ça fabuleux. Parce qu'ils sont partie prenante du soin, et puis ce sont eux qui vont apporter les réponses. Moi, en tant qu'énergéticienne, je vais faire ma part du chemin. Et je leur explique bien qu'eux ont aussi leur part du chemin. Et que cette part-là, elle est très importante à faire. Elle se fait pendant le soin et elle se fait après le soin. Donc sur ce soin énergétique, eh bien, voilà, on va échanger beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir une information, parce que je travaille beaucoup en clair ressenti, il y a aussi la clairaudience, il y a aussi la médiumnité qui vient. On a aussi, parfois, sur certains soins, eh bien, des personnes qui sont passées de l'autre côté, des défunts qui viennent rendre visite. Ça peut être aussi des humains comme des animaux aussi. Et là, il peut y avoir à un moment donné un temps d'échange qui peut se passer aussi. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont très particuliers. Mais ces moments-là de soins sont des voyages intérieurs. C'est vraiment comme ça que moi j'aime le qualifier. C'est-à-dire que moi je vais les accompagner. Et ce sont eux pendant le soin qui vont vraiment prendre part et libérer tout ce qu'ils ont à libérer. Donc le soin énergétique, il va être là pour venir nettoyer des cristallisations. Ça peut être des chocs émotionnels que les gens ont pu vivre. Ça peut être à un moment donné aussi des formes pensées qu'ils se sont mises. Voilà, des choses qui se sont répétées, qui sont venues se cristalliser. On va retrouver souvent des boulets aux pieds. On peut aussi retrouver des choses qui sont assez sympathiques. J'ai souvent des personnes qui viennent avec des dames, des femmes surtout, qui viennent avec une tenue de Wonder Woman. Ouais, mais moi aussi, c'est marrant. Ou de Xena, enfin, tu vois, ce genre de trucs comme ça. C'est ça. Voilà, je dois tout mener de front, je suis la guerrière et j'y vais. Et un soin énergétique est là pour que la personne, elle puisse être elle-même. On enlève ces vieux schémas, on l'accompagne à ça, parce qu'elle aussi, comme je l'ai dit, elle a sa part du chemin, donc on l'accompagne. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir se réajuster, se rééquilibrer. Il y a des prises de conscience qui se font, qui sont parfois fulgurantes, qui peuvent se faire dans la douceur, mais parfois qui sont comme un déclic. Et c'est fabuleux de voir en fait que chaque personne va réagir différemment. Chaque soin est différent. Et les techniques que j'utilise vont aussi être différentes. Et au fur et à mesure, après, je vais dans les chakras. Et puis, on va voir ce que le chakra a à nous raconter. Et c'est là vraiment où on rentre dans l'histoire de la personne. Et petit à petit, on décristallise, on nettoie les chakras. Je dis on parce que je ne travaille pas toute seule. Voilà, je suis bien accompagnée. Moi, je ne suis que le canal. Et vraiment, en toute humilité, je ne suis que le canal et je me mets au service d'eux. Tu es un outil divin. Voilà. Une amulette d'amour aussi, on dit. Un transducteur. C'est beau. Ça fait plus électronique. Mais pourquoi pas, Et donc voilà, après, c'est aussi important que la personne, elle puisse se sentir à un moment donné aussi capable de faire des choses par elle-même. Quand les gens viennent me voir, ensuite par SMS, j'ai fait des petites fiches. Et je leur envoie des petites fiches avec des petits ouvrages qu'ils peuvent lire ou pas, avec des petites techniques de nettoyage énergétique qu'ils peuvent faire eux-mêmes, une petite coque de protection, etc., des choses que j'ai moi aussi créées et mises en place pour qu'ils puissent être autonomes. Ma démarche, c'est vraiment ça. C'est qu'il y ait une responsabilisation de la personne et de l'autonomie. Oui, exact. C'est super. Et ça, c'est vraiment ce qui compte pour moi et que les choses soient claires. Que tout ce que je vais faire,
tout ce que je vais leur dire, tout ce que je ressens, je leur transmets. Pour pas qu'ils restent avec des questionnements en se disant bon, l'autre va faire et puis voilà. C'est les rendre, c'est être dans une démarche participative. Tout à fait. Voilà. C'est super. Merci. Véronique, je vais te poser une troisième question. Je voudrais savoir, au cours de ton expérience, quelle est justement là ou les expériences qui t'ont vraiment le plus marqué, qui ont été le plus intenses pour toi? Alors, il y en a plusieurs, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Il y a une expérience qui a été marquante pour moi. Ça a été, un jour, j'ai reçu une personne au cabinet et j'ai vraiment senti qu'il y avait des choses à venir enlever, à nettoyer. Parce que parfois, il y a des gens qui vont être chargés, ce qu'on appelle aussi de la magie noire. Et là, quand à un moment donné, on enlève cette magie noire et qu'on voit le visage de la personne se transformer, mais réellement, et je dis ça en toute humilité, c'est qu'à un moment donné, on voit le visage de la personne se changer, se transformer, reprendre de la couleur, reprendre de la vie. Et que la personne vous rappelle quelques jours après en vous disant là pour moi les choses ont vraiment changé et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Là c'est pour moi, et c'est pas une histoire d'ego, c'est juste que dans ce que je fais, c'est de l'accompagnement. Et là on se dit c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que là, enfin la personne qui reste dans ce fonctionnement-là, malgré elle, depuis des années, elle a enfin pu ouvrir une nouvelle porte et qui est une porte justement où elle va pouvoir vivre de belles expériences. Et là, pour moi, ça a été un des moments importants aussi. Après, il y en a plein d'autres, c'est-à-dire qu'à la fin de mes soins, j'utilise les bols tibétains aussi. Oui, excellent. Parce que les bols tibétains sont de merveilleux compagnons de soins aussi. C'est-à-dire que la résonance va changer si le chakra n'est pas encore tout à fait bien nettoyé. Et puis par moment, à la fin aussi, ces bols tibétains je les pose sur les personnes. Et il va y avoir quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la reconnexion au corps. D'accord ? Et les gens vont pouvoir enfin aussi palper l'impalpable, comme je disais. Je leur fais tester cette boule d'énergie qu'on peut avoir dans les mains. Et les merveilleuses expériences que j'ai pu vivre, ça a été aussi lorsque pour certaines personnes, il y a eu une prise de conscience de leur corps subtil. Et là, ça c'est pour moi aussi une réussite parce que pour la personne, bien sûr, c'est que enfin elle a réussi à s'ouvrir une porte vers autre chose et se dire waouh, en fait mon corps, c'est pas seulement un corps quand j'ai mal, c'est aussi un corps quand j'ai plus mal. Et quand j'ai plus mal, je peux le sentir. Et quand on enlève une douleur aussi à certaines personnes, les gens se disent mais ça y est, j'ai plus du tout mal. Ça fait des années que j'avais mal au dos, j'avais une barre là, et puis je la sens plus. Et là, c'est se dire c'est beau parce que ça y est, il y a des choses qui sont passées, qui sont enlevées, et la personne, elle peut enfin vivre d'autres choses aussi. Et quand on enlève ces charges-là, ces poids qui sont là, eh bien les personnes ont beaucoup plus accès à leur corps subtil. Et pour le coup, elles ont une autre approche de la vie, une autre expérimentation. Et elles peuvent aussi, comment je peux dire ça, c'est étrange, mais elles peuvent aussi expérimenter plein d'autres choses dans la vie. Oui. Ça déclenche finalement aussi des expériences qu'on pourrait juger peut-être des fois un peu paranormales ou autres. Ça peut déclencher aussi, le soin énergétique peut déclencher chez certaines personnes ce que je n'ai pas envie de dire et c'est pour ça que je bégaye, le mot don en fait, de développer des capacités en fait qui étaient prisonnières finalement de certains conditionnements ou autres et libérer tout ça pour pouvoir enfin réaliser ces potentiels qui étaient présents, quoi. C'est ça, et c'est arrivé à plusieurs personnes après un soin qui ont été chamboulées, vraiment chamboulées par ça, et je leur dis de ne pas hésiter à m'appeler après, parce que c'est important qu'il y ait de l'accompagnement, enfin pour moi en tout cas c'est important, quand les gens viennent faire un soin, après je leur dis appelez-moi, donnez-moi des nouvelles, dites-moi comment ça se passe pour vous, simplement, et puis parce que c'est important aussi, parce que des fois après on peut vivre des choses, on se dit mais mince, c'est mon mental ou c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Et c'est de l'accompagnement aussi, tu vois, c'est vraiment ça.
Comme tu disais, c'est un travail collaboratif, hein, puis finalement le soin énergétique, ça se fait pas, il n'y a pas qu'une seule personne. Hein. Non, et puis on travaille sur tellement de plans différents. À chaque fois, c'est un beau voyage. Voilà, à chaque fois, c'est un très beau voyage. Tout à fait. Et je voudrais juste te demander par rapport, parce que du coup, je suis curieuse, par rapport à la magie noire, toi, tu le détermines comment, la magie noire? Tu y mets quoi, énergétiquement parlant, derrière? Alors, comment tu conçois ça? La magie noire, déjà, il y a différents niveaux de magie noire, d'accord? On a tous une capacité à enlever un certain niveau de magie noire, d'accord? Il y a des gens qui peuvent enlever toutes les magies noires. Moi, je le fais en fonction de mon état du jour, d'accord? Il y a des choses que je pourrais faire et d'autres que je ne pourrais pas faire. Et ça, c'est aussi une chose importante que je voulais dire. L'énergéticien, il ne peut pas tout faire. Donc c'est important qu'on soit le relais avec d'autres personnes, que ce soit des psychothérapeutes, que ce soit des médecins, que ce soit d'autres personnes qui peuvent travailler sur d'autres niveaux vibratoires. Surtout, ne jamais arrêter de traitements médicaux, d'accord? Allez voir son médecin, moi je leur dis, genre allez voir votre médecin, ou allez voir votre kiné, ou je donne pas de conseils, je donne juste à un moment donné la résonance que ça peut avoir, pour pas que les gens se cloisonnent et aussi ne remettent leur pouvoir dans les mains d'un autre. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Je leur dis toujours, ne remettez pas votre pouvoir dans mes mains. Si à un moment donné, je vous dis quelque chose et vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous devez le dire. C'est important dans votre positionnement. Et par rapport à ça, donc sur la magie noire, eh bien, moi, je vais travailler en radiesthésie. Et après, il y a des choses qui se sentent. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, mais ça se sent. Et donc je prends mon pendule, je regarde le niveau de magie noire et je demande si j'ai le droit de l'enlever ou pas. Si c'est bon pour moi, si c'est bon pour la personne, si c'est bon pour les énergies, pour les énergies. Et puis ensuite, voilà, on l'enlève. Et la personne, elle va ressentir des choses clairement. Et puis si c'est des choses que je ne peux pas faire, je dis à la personne et puis je lui transmets plusieurs noms de confrères qui pourront l'aider. Mais c'est la magie noire, vous savez, elle commence déjà au départ quand on a des mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. C'est le pouvoir de l'intention, clairement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes intentions vis-à-vis de soi, d'être doux avec soi. Et on n'est pas sur l'ego là, on est juste sur de la bienveillance vis-à-vis de soi-même et de la bienveillance vis-à-vis des autres. Et ce pouvoir de l'intention, il est fabuleux parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et du pouvoir de l'intention, on peut parler aussi de la loi d'attraction, puisque ça se rejoint. Et j'invite aussi beaucoup les gens à faire leur tableau des rêves. Ah oui. Ils mettent leur nom, leur prénom au milieu, ils font un cœur, mais vraiment en y envoyant une énergie particulière. C'est pas juste, bon allez, je fais mon truc, j'ai envie de ça, non. J'y mets l'intention que j'ai envie, voilà. Et ils y vont avec l'énergie du cœur, l'énergie d'amour. Et puis ensuite, tous les jours, ils essaient d'impulser ça dans ce tableau-là. Et puis les choses se concrétisent réellement. Ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, nourrir ce qu'on a vraiment envie dans notre vie, en fait, de voir se réaliser dans notre vie plutôt que le reste. Voilà. Ça permet de se concentrer un petit peu. C'est ça. Merci Véronique. Je t'en prie, avec plaisir. Véronique, ça y est, c'est le moment de la question freestyle. Tu dis tout ce que tu veux, ce que tu as envie de passer comme message aux loupiotes et aux personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, j'aurais plein de choses à faire passer. J'ai plein de Fais une messages. Fais une chaîne YouTube. Peut-être un jour, qui sait. Il est important qu'on prenne chacun d'entre nous notre part de responsabilité. C'est-à-dire que les choses qui nous arrivent, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. D'accord ? Quand il y a un levier sur lequel on peut agir, eh bien agissons. D'accord ? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc là-dessus, il faut lâcher. Quand on peut agir sur quelque chose, mais qu'on a des difficultés, par exemple, à interagir avec une autre personne, la communication est très importante. Alors, les soins énergétiques que je propose, c'est une chose, et à l'intérieur, moi j'ai une boîte à outils où j'ai plein de petits outils. Et la communication non violente en fait partie. La méthode Esper aussi de Jacques Salomé en fait partie. C'est une forme de communication non violente. Et je vous assure que cette communication-là, elle vous permet de reprendre les rênes de votre vie, en fait. Et elle vous permet aussi de pouvoir exprimer les choses à l'autre, sans le blesser,
et tout en vous respectant et tout en le respectant. Et là, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Ça, c'est vraiment fabuleux. De cela va découler aussi une autre forme de pensée, d'accord? Puisqu'on va parler de soi, donc de nos besoins. Et dans les besoins, je vais vraiment vous inviter aussi chacun à pouvoir faire la liste de ses besoins et faire la liste de ses envies. Et pas seulement de faire la liste, mais de passer à l'action. En vous disant, voilà, je vais faire telle chose, tel jour ou telle semaine, je vais faire telle et telle chose pour moi. Ça, c'est important aussi parce qu'on vient déprogrammer des choses. En soins énergétiques, on nettoie, on enlève, mais on déprogramme aussi. Hein. C'est comme on enlève un vieux disque dur qui nous a été transmis de manière éducative par les parents, la famille. En soins énergétiques, on fait ça, on accompagne la personne à faire ça, et puis ensuite, il y a d'autres outils pour qu'elle puisse le faire. Et donc, on a la CNV, on a cette liste de besoins et d'envies, et puis on a aussi cette pensée créatrice qui est fabuleuse, vraiment, parce que ça fonctionne très bien. Sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le tableau des rêves, et puis faire des demandes à l'univers. Avec la loi d'attraction, j'ai expérimenté un certain nombre de fois, beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui ont expérimenté ça, et très honnêtement, ça fonctionne. Je confirme. Il y a des choses juste fabuleuses où vous vous dites « Ah, wow, on m'a dit que jamais de ma vie... » Alors, on est tous pareils avec la place de parking. Jamais de ma vie, je trouve pas une place ici. Et là, ce jour-là, pouf, ça y est, vous l'avez. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que même quand on sent qu'on tombe au plus profond, d'accord, c'est comme si on tombait dans l'océan, en fait. Hein, voilà, on tombe dans l'océan et puis on va aller chercher, à un moment donné, on va avoir un coffre, comme un coffre au trésor. Ben, ouvrez ce coffre-là quand vous êtes au fond. Allez voir le trésor que vous avez à récupérer. Vous remontez avec ce trésor-là. Et là, ensuite, vous allez voir que les choses vont vraiment s'ouvrir. C'est facile à dire. Quand on y est, c'est un peu plus compliqué. Mais tout est possible. Tout est possible, vraiment. Et la porte du changement, elle s'ouvre de l'intérieur. Et ça, c'est une phrase de Jacques Salomé que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que nous pouvons nous créer. Et nous créons notre propre réalité. Alors, allez-y, faites. Soyez bienveillants avec vous, soyez bienveillants avec les autres et faites-vous confiance et surtout ne vous mettez pas de limites dans la bienveillance et dans la douceur. Voilà quel sera mon message de fin pour cette interview. Et pour ceux qui ont envie vraiment d'expérimenter aussi les soins énergétiques, ça peut faire peur parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas parfois. Écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle peut vous dire. Et cette petite voix intérieure, c'est aussi votre meilleure amie. Et puis si un jour vous avez envie d'expérimenter, testez. Et puis un énergéticien, je dis toujours ça, c'est comme un coiffeur. Si ça ne nous va pas, on peut aller en voir un autre si on veut. Il n'y a pas de... j'ai envie de dire, les choses, elles peuvent paraître très magiques, très incroyables, mais on peut rendre l'impalpable palpable, et ça pour tout le monde. Donc, je vous invite à expérimenter cet impalpable pour qu'il devienne palpable pour vous et que vous puissiez l'avoir, vous aussi, dans votre petite boîte à outils pour rendre votre vie juste... joyeuse et heureuse et pétillante et souriante à chaque moment. Et je vous souhaite le meilleur. Oh, merci beaucoup Véronique. Merci, je pense que toutes les loupiottes et moi-même, on te souhaite également le meilleur. Et encore merci, c'était une super interview. J'apprends toujours beaucoup de choses à tes côtés. C'est gentil. Merci Laure, merci les loupiottes. Au revoir, à bientôt. Si vous souhaitez rencontrer Véronique afin de réaliser un soin énergétique avec elle, sachez qu'elle prend des rendez-vous sur Guérande afin de vous recevoir dans son cabinet. Vous pouvez la joindre au 06 15 73 86 22 ou encore par mail à gali.veronique@gmail.com comme indiqué sur l'écran. Vous pouvez également prendre contact avec Véronique sur son Facebook Énergétique Guérande. Bon visionnage.